Bonjour tout le monde. Je m'excuse pour avoir retardé aujourd'hui. On avait une conférence spéciale avec Dr. Moore et son équipe à 11 heures. Donc, je m'excuse pour avoir fait le délai. Donc, je vais commencer avec ici, comme vous voyez, on a 24 hospitalisations. Ça va être le nouveau tableau dashboard que nous aurons quotidien ici au bureau de santé. On a 24 hospitalisations. Je veux souligner que les 24 hospitalisations sont dans les 4 hôpitaux dans notre région et sont dues à COVID. On a une autre fiche qu'on va avoir quotidienne aussi qui va démontrer le chiffre des patientes hospitalisées qui viennent de notre région et qui sont aussi hospitalisés à Ottawa, mais qui sont positifs. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont tous atteints du COVID. Ça tombe qu'ils ont admis pour d'autres raisons et ont testé positif. Donc, les deux chiffres nous donnent une indication au niveau de transmission dans notre région. Aussi, le taux de positivité est en diminuant. C'est une bonne chose. On était à 30 il y a à peu près une semaine et demie. Au niveau des vaccins administrés, ça va bien. Je vais vous parler tantôt. Les éclosions, c'est en diminuant. On était à plus que 50 au moment donné, donc on est à 29. Au niveau des tests, on continue à les faire. Le nouveau tableau que nous allons avoir ici vous démontre que le pourcentage de positivité, on l'a par région, donc par code postal, comme par exemple ici, K6, K6A au niveau du positivité. Vous pouvez voir ici qu'on a les différentes régions qui ont la positivité. Plus haut ici, K6K, ici, c'est Cornwall qui est vraiment haut, comme d'habitude, et ça ne tombe pas. Ce n'est pas en coïncidence que dans cette région, dans cette code postale, on a le taux de pourcentage de vaccination qui est plus bas que la moyenne de notre région. Donc, ça va vous donner une idée. Donc, ici, au niveau des tests quotidiens à la moyenne sur 7 jours, donc vous voyez, on était à 30 donc on commence à diminuer. On a plafonné un petit peu, mais ça va en diminuant. Ça, c'est les moyennes à 7 jours, mais quotidienne, ça diminue. C'est déjà diminué dans notre région. Et on peut voir ici le pourcentage, comme je l'ai dit, dans les différents codes postales qu'on voit ici. Bien sûr, Hawkesbury ici, c'était la plus élevée ici, K6A, mais ça commence à diminuer aussi. Au niveau des autres indicateurs que nous avons sur nos sites Web, en effet, on a des éclosions totales. Là, on est rendu à 29, donc ça, c'est une bonne chose. Ça vous donne, c'est-tu le personnel ou les résidents dans les institutions. On a aussi une carte qui n'est pas là maintenant, mais on pourrait le voir, on pourrait le chercher avec la carte pour vous dire le pourcentage de positivité dans cette région. Aussi, l'eau usée, vous voyez ici, on a les taux dans le eau usée. Orange, vous voyez Hawkesbury, c'était en diminuant, puis ça commençait à augmenter, mais là, ça va en diminuant. Même chose pour Cornwall, qui est ici en bleu. On voit aussi le même pattern ici, que ça commence à diminuer à Castlemaine. Donc, on va rapporter de façon quotidienne pour voir le progrès. Ça, c'est une façon indirecte de mesurer, d'avoir des mesures au niveau de taux de COVID que nous avons dans notre région. Et finalement, au niveau d'hospitalisation, vous pouvez voir ici qu'on a eu pas mal des hospitalisations. Ça ici, c'est toutes les hospitalisations qui étaient positives dans notre région et qui sont à Ottawa. D'habitude, on a 4-5 qui sont à Ottawa, qui viennent dans notre région. Mais vous voyez qu'on avait une pique ici, là, ça commence à diminuer. Ça, c'est une bonne chose. Et ici, ça, c'est vraiment le trajet qu'on a au niveau des personnes, des 4 hôpitaux dans notre région, avec les personnes admises à l'hôpital pour COVID exclusivement, pas qui ont testé pour, qui avaient d'autres raisons pour être admis, mais qu'on voit que ça va commencer à diminuer aussi. Donc, ça, c'est une bonne chose pour nous. Et finalement, nous avons au niveau des vaccins administrés, on peut voir ici que nous avons
pas mal un bon succès au niveau des personnes âgées, 60 ans, 50 ans et plus. Vous voyez ici, on est à 86 aux 80 ans et plus. On est à 85 pour les personnes 70 à 79 et on est à 76 pour les personnes 60 à 69. Troisième dose, je dis toujours la grille. Et ici, la troisième dose, on est à 56 50 ans et plus. Moi, je voudrais avoir toutes ces personnes d'avoir un niveau au moins avec la deuxième dose, donc 90-99 plus que 85-90 pour les protéger, parce que vous allez voir dans la prochaine diapo que je vais vous démontrer, ça, c'est la population qui est la plus vulnérable, et on voit ici la progression, on est à 50 des enfants 5 à 11 ans et on est à peu près 18 deuxième dose pour ces enfants. Donc, on voit que ça, c'est la population qui a besoin de la troisième dose. C'est sûr et certain, pour des raisons que je vais vous décrire tantôt, c'est sûr qu'on a besoin d'aller un peu plus haut, avoir le taux le plus haut possible aux troisième doses, parce que c'est ça qui va nous protéger de façon importante. Donc, je vais vous maintenant partager l'écran. Jenna, on le voit? Je me rassure que vous le voyez. Oui, on le voit, merci. OK, c'est beau. Donc, on commence ici avec le taux de vaccination. Et ça, c'est par région aussi, par code postal. Et vous pouvez voir Cornwall ici et Hawkesbury, c'est parmi les plus bas dans notre région et ça coïncide avec une positivité qui est le plus élevée dans notre région. Puis ça, c'était les régions qu'on avait beaucoup de défis et puis on travaille de façon importante pour augmenter le débit de vaccination dans ces régions aussi. Au niveau des cas à travers l'Ontario, on voit que on avait une pic mi-janvier, là, commence à diminuer. C'est la même chose avec nous. Et vous pouvez voir ici que presque tous les bureaux de santé, dans les dernières 14 jours, on a eu des diminutions des cas, incluant chez nous aussi. La prochaine démontre aussi le taux de positivité. C'était plus haut dans les régions de Windsor, etc. Mais nous, ça commence à diminuer, comme je vous ai démontré tantôt. Au niveau des indicateurs, et ceci ressemble à ce que nous avons, là, au niveau des cas par 7 jours, ça commence à diminuer, mais ça ne reflète pas tout le monde parce qu'on ne teste plus tout le monde, mais au moins, ça nous donne une indication. Même chose pour nous, les cas qu'on rapporte qui sont positifs sont en diminuant. Donc, depuis 2 semaines, on a une diminution de 44 au niveau des cas, la moyenne de 7 jours. La même chose pour les décès, une diminution de 14 pour la positivité aussi, 25 les flambées sont diminuées, l'hospitalisation sont diminuées. Juste pour vous dire en contexte, le vague 3 en mois d'avril, on avait 2000 patients hospitalisés. Au pic de quatrième vague, on était à 4000 hospitalisés. Donc, vous pouvez voir, on a eu beaucoup plus d'hospitalisation, mais moins de stress aux soins intensifs, malgré qu'on a eu pas mal de patients hospitalisés, mais aux soins intensifs, mais ça commence à diminuer aussi. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc, on voit le même type d'indicateur qui diminue. On voit ça dans notre région aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre chose que j'aimerais juste souligner, c'est que toujours, on a des bonnes données qui nous démontrent, premièrement, que la maladie sévère arrive plutôt aux personnes âgées. Vous voyez, soit que ça soit hospitalisé, soit au niveau de l'admission aux soins intensifs et soit au niveau des décès, malheureusement. Et on voit ici la ligne rouge, c'est les personnes qui ne sont pas vaccinées ou une dose qui est pas, que comme ils ne sont pas vaccinés. Ici, le vert légère, c'est les personnes 2 doses et le vert foncé, 3 doses. Donc, vous pouvez voir nettement qu'au niveau des admissions à l'hôpital, le taux d'admission est beaucoup, beaucoup plus élevé chez les personnes non vaccinées. On peut dire la même chose pour soins intensifs et on peut dire la même chose pour les décès, malheureusement. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai parlé tantôt au niveau des vaccins et le pourcentage des personnes qui ont reçu la troisième dose, j'aimerais ça que vraiment on cible des personnes 50 ans et plus parce que c'est cette population qui subit des complications sévères. Donc, la troisième dose nettement va le prévenir. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait ça avoir un taux de vaccination plus élevé, surtout aux troisième doses dans notre région, surtout à cette population. Je ne dis pas qu'on n'a
pas besoin que ce n'est pas bon d'avoir une troisième dose pour tout le monde, mais au moins, si on protège cette population, vous voyez, les données nous disent que ça, c'est la population qui a besoin d'être protégée de façon importante. Je vais encore juste vous dire encore au niveau de l'efficacité de troisième dose. Au contraire de deux doses contre l'Omicron, qui nous donne une protection de à peine 10 à 15 de l'infection, malgré que ça protège le maladie sévère à 80-85 La troisième dose augmente l'efficacité contre l'Omicron à 60-68 qui est beaucoup plus élevé que 10 à peine, et augmente la protection plus jusqu'à 95 contre la maladie sévère. Donc, ça, c'est très important à savoir. Et le table de science a fait des projections qui ont présumé qu'en Ontario, on a à peu près 1 million de personnes qui ont testé positif et probablement pour chaque personne, il y avait 2 qui n'étaient pas testés et qui étaient positifs. Donc, à ce moment-là, à peu près 3 millions de personnes. Si on ajoute tout ça ensemble et on administre 10 millions de troisième doses, ça représente actuellement, on est à peu près 7 millions en Ontario. Si on donne 3 millions de plus, dans notre région, ça représente à peu près 44 000 doses. Là, on va avoir un bon niveau de protection qui va plafonner la courbe et on ne va pas avoir une augmentation des cas avec ça. Donc, en combinaison de vaccinations, comme je l'ai dit, on a besoin à peu près de 44 000 encore dans notre région pour qu'on puisse avoir ce taux de vraiment protection en connexion avec, si on rajoute dans notre région, je pense qu'on a eu 13 000 cas positifs qui étaient testés. Si on rajoute un autre 25 000, on a à peu près 40 000 personnes qui étaient vaccinées. Donc, si on ajoute tout ça, on présume que ces personnes qui étaient infectées ont quelques semblances d'immunité. Donc, tout ensemble, ça va nous protéger. Avec l'arrivée des antivirales, à mon avis, ça va vraiment nous aider à vraiment aller à la prochaine étape qui va être due le 21 février. À ce moment-là, la capacité va être à 100 à tous les restaurants, tous les gymnases, etc., toujours avec un peu de vaccination et d'autres mesures au niveau des masques, etc. Mais il va y avoir aussi, on va augmenter la capacité dans les grands théâtres, les arénas, etc. Au niveau des rassemblements privés sociaux, 25 à l'intérieur, 100 à l'extérieur. Et si tout va bien, on continue. Là, à ce moment-là, en mois de mars, mi-mars, on va aller avec aucune restriction au niveau d'admission et nous aurons une limite de 50 personnes à l'intérieur et aucune limite à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, on aurait encore les vaccins, on aurait encore, on a du travail à faire pour rendre là, mais si on augmente le débit de vaccins jusqu'à taux qu'on dit collectif 10 millions en Ontario et une autre 40 000 à peu près dans notre région en troisième dose, on va avoir une très bonne pas à vraiment nous laisser continuer avec sans restriction, sans avoir besoin de refermer tout. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire? On veut vraiment arriver dans une position où on va vivre avec le COVID. Et qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, en mois de mars-avril, la pandémie va être encore là, mais nous, on a maintenant des outils qu'on pourrait utiliser, on a la connaissance qu'on pourrait utiliser pour vraiment avec quelques buts. Le premier but, c'est vraiment de protéger les vulnérables, les personnes âgées. On va le faire avec troisième dose de vaccination ou quatrième si on a besoin. Et on va le faire avec les médicaments antiviraux qui vont aider à prévenir les maladies sévères chez les vulnérables. En faisant ça, non seulement qu'on va protéger le vulnérable, mais on va sauver aussi, on va prévenir le débordement de nos hôpitaux qui puissent retourner à faire leur affaire régulière parce que, comme vous savez, on a beaucoup de procédures, les chirurgies qui étaient annulées à cause du COVID. Donc, moi, je vois un terrain, un monde d'ici quelques mois où on va vivre avec le COVID. On va avoir des flambées, on va avoir des cas, mais ça va être des choses très, très... on pourrait les gérer.
on va être capable de le gérer, soit avec les médicaments et le taux de transmission va diminuer. Donc, à ce moment-là, quand on va le rendu là, il ne va y avoir aucune restriction au niveau des personnes qui pourront avoir des rassemblements. Là, on va voir, on va enlever les passeports de vaccins. Aussi, on va enlever les portes des masques mandatoires, etc. Mais ceci, il faut faire ça étape par étape. Je pense qu'en Ontario, ils font ça, je pense qu'on fait ça dans une bonne rythme, une bonne vitesse qui va nous garantir étape par étape de ne pas reculer. Ça, c'est très important à mon avis. Je pense que les gens sont découragés un petit peu, mais je pense qu'on a des bonnes nouvelles. On a un avenir qu'on pourrait vivre avec le COVID que ça protège à la fois les vulnérables, ça va protéger nos hôpitaux et aussi ça va prévenir, on n'aura pas besoin de refermer l'économie, etc., et tous les autres événements qui étaient annulés. Donc, je pense que ça, c'est des bonnes nouvelles. En finissant, je vais vous dire aussi qu'on vient d'avoir, c'est la raison pour laquelle j'étais retardé, on avait une réunion avec l'équipe du médecin hygiéniste chef d'Ontario qui nous avons décrit que dès cette semaine, il va y avoir disponibilité des tests rapides de dépistage pour COVID pour le public qui vont être disponibles à travers de 3000 pharmacies et épiceries à travers l'Ontario. Ils vont avoir pas mal dans notre région. On n'a pas de liste encore, on va le partager. Je vais juste souligner quelque chose. Il va y avoir bientôt un changement de façon qu'on va faire le prélèvement parce qu'avec l'Omicron, on a besoin d'avoir un prélèvement nasal dans la bouche et sur la langue aussi, qui est plus efficace à vérifier l'Omicron. Et je veux juste souligner que la raison pour laquelle ça va être gratuite et ça va être disponible à tout le monde, c'est disons que quelqu'un est malade, pour se diagnostiquer, on va le faire, ça marche, c'est positif, ça ne marche pas de façon efficace, c'est négatif. Donc, ça prend quelques tests de fil, si vous êtes symptomatique, de dire oui, vous êtes négatif et il n'y a pas de problème, vous pouvez retourner au travail. Et au contraire, il ne faut pas l'utiliser si vous êtes asymptomatique, de faire oh c'est bien, je vais aller au party, je ne vais pas porter le masque. Ce n'est pas la façon qu'on va le faire, mais on va vous tenir au courant, on attend les détails et sûrement on va le partager avec la public et le média. Jenna, I am finished. Thank you, Dr. Paul. Merci. Notre première question, Benjamin Vacher, Radio-Canada. C'est à vous? Oui, bonjour, Dr. Roumeliotis. Une première question concernant donc la levée des restrictions. Hier, le Québec a annoncé il a annoncé son plan pour la levée de plusieurs restrictions dans les prochaines semaines, prochains mois. Je voudrais juste savoir en termes de télétravail, le Québec a annoncé que l'obligation de télétravailler prendrait fin à partir du 28 février et que ce serait juste recommandé. Comment ça va se passer en Ontario et c'est quoi, votre recommandation? Actuellement, les nouvelles règlements qui sont en place depuis le 31 janvier, c'est pas mandaté, c'est recommandé. Donc, ma position est que si c'est possible, de faire le télétravail. Parfait. Et puis une seconde question, Dr. Roumeliotis. Justement, vous avez souligné qu'il fallait aller de manière progressive, mais on voit que dans d'autres provinces, ça va peut-être même un peu plus vite, la levée des restrictions et notamment la fin du passeport vaccinal. Ouais. Est-ce que l'Ontario devrait accélérer? Pourquoi nous, on adopte une stratégie plus lente peut-être? Et quand est-ce qu'on peut imaginer la fin du passeport vaccinal, par exemple? Je pense, je viens de faire 3 autres médias avant la même question. Je peux vous dire que je pense que la vitesse le rythme avec lequel Ontario va faire le réouvrement, je pense que c'est la bonne chose. Je pense que c'était précoce de faire ça aujourd'hui, comme étant donné que leur chiffre augmente encore à l'Alberta. Je pense que nous, on fait ça de façon progressive. On nous donne 2 à 3 semaines entre chaque étape, si vous voulez. Donc, je pense que mieux qu'on allait doucement, et on ne va pas reculer. Et je pense que ça va donner un peu de temps aussi pour atteindre le 10 millions de troisième dose, parce que je pense que ça va être important pour nous aussi. Donc, avec tout ça ensemble, je pense que le rythme, la vitesse avec laquelle Ontario le fait, je suis d'accord avec cette approche.
Je ne suis pas d'accord avec l'approche qu'Alberta et ni Saskatchewan qui ont pris. Merci, Dr. Paul. If anyone else has questions, please unmute yourself now. S'il y a d'autres questions, vous êtes invité à ouvrir votre microphone. Benjamin Vachet, c'est à vous. Et une dernière question, Dr. Roumeliotis, juste parce que justement, il n'y avait pas d'autres questions, mais pour le passeport vaccinal, par contre, Oui. lui, quand est-ce que vous pensez qu'il faut le lever, le passeport vaccinal, qu'il n'y ait plus l'obligation de le montrer dans les commerces, les restaurants, les bars? Je pense qu'on n'est pas là encore. Je pense que c'est à peu près après mars. À mon avis, ça va être quelque chose qu'on va revoir. J'aimerais avoir un taux d'immunisation au moins aux personnes 50 ans et plus important qu'on a aujourd'hui. Je serai plus confortable à ce moment parce qu'on va les protéger. Donc, je pense que ça va être réévalué dans les prochaines semaines. Donc, je ne pense pas qu'avant le mois de mars, ça va être enlevé. Mais même si c'est enlevé, je pense que je vais encourager les personnes d'aller chercher la troisième dose. Merci beaucoup. Pas de problème. Other questions? D'autres questions? Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you. Merci.